On peut continuer donc notre série. Ce matin, c'est héros de Dieu. Et moi, j'ai choisi un héros. Le héros que j'ai choisi, c'est Gédéon. Et le titre de mon message ce matin, c'est Gédéon, un héros formé par Dieu pour la victoire. Ok. Et du coup, s'il y a victoire, pour qu'il y ait victoire, c'est qu'il y a forcément un combat avant la victoire. Il y a forcément des difficultés, il y a forcément de l'adversité. Et on sait tous que ceux qui sont chrétiens depuis des années, que la vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile. C'est un combat, il y a des difficultés, que tout n'est pas rose. On ne va pas aller à l'église à rencontre, on ne va pas vous prêcher un évangile du tout va bien. Quand tu rencontres Jésus, ta vie change et puis c'est la paix tout le temps. Non, on va te prêcher la vérité et la vie est faite de combats. Et en soi, que tu sois chrétien ou pas, tu es confronté à des combats dans ta vie. Et si toutes les personnes de la Bible, les héros de Dieu, dont on a déjà parlé, si David, si Jésus même le maître, il a eu des combats, à combien plus forte raison, nous, petits héros de Dieu, les enfants de Dieu, nous aurons des combats, on devra faire face à des combats. Et en fait, un héros, il a une opposition en face de lui qui est forcément plus grande que lui. Ou peut-être même lui-même, il ne s'attend pas à ce que lui, il puisse avoir la victoire dans ce combat. Et ça me fait penser à une histoire dans ma vie. Moi, avant, je faisais du vélo, ça ne se voit pas, j'ai un peu d'embonpoint. Mais avant, je n'étais pas comme ça. Je faisais un peu de vélo et j'étais pas trop mauvais pour le niveau de Guyane. Et, et moi, j'étais plutôt un sprinter. Vous savez, ceux qui aiment le Tour de France, qui ne font pas la sieste devant le Tour de France, mais qui regardent comme moi du début jusqu'à la fin. Un sprinter, c'est celui qui aime le plat. Il aime quand c'est plat. Et à la fin, sur les 200 derniers mètres, il sprint vite, il gagne. Et moi, j'étais plutôt sprinter. Je n'étais pas grimpeur. Je n'étais pas celui qui, quand là, il y avait des bosses, je n'arrivais pas, moi, je m'essoufflais vite. Dès que la bosse commençait, j'étais essoufflé direct. Et en fait, moi, j'aimais plutôt les grimpeurs. En fait. Moi, c'était plus ça qui m'attirait. Et un jour, moi, je discutais avec un coach à moi et il me dit, Boris, si tu veux progresser, il faut que tu t'entraînes dans les bosses. Et on avait une bosse qui s'appelle la colline de Montabo. Et j'allais monter cette colline 10-15 fois pour essayer de... Je souffrais comme le martyr, mais c'est pas grave. J'ai persévéré, j'ai monté 10-15 fois, plusieurs fois. Ça a pris des années, ça a pris 2 ans avant que je commence à atteindre les 10 premières places lorsqu'il y avait des bosses. Et une fois, il y a une course qui s'appelle Grand Prix Afaba. C'est une entreprise, Afaba, qui sponsorisait la course. Et durant cette course, il y a des montées. Donc en fait, au départ de cette course, personne ne pense que je peux gagner cette course, même pas moi. Parce qu'à la base, moi, je suis nul. Dès qu'il y a une bosse, je suis nul. Alors, je suis rétamé. Et la course commence. Et comme j'avais travaillé un peu dans les montées, je limite la casse en fait à l'aller, parce que les bosses sont à l'aller. Au retour, je vois qu'en fait, c'est les meilleurs qui sont juste devant moi. Je me dis, ah ouais, j'ai fait pas mal de progrès et tout. Et au retour, les circonstances de la course font qu'on rattrape les personnes de devant. Et comme moi, je suis un sprinter, arrive la fin, je sprint, je gagne la course. Et là, personne ne s'attendait à ce que moi, je gagne la course. Et même pas moi. Et en fait, ce jour-là, j'étais un peu comme un héros. J'étais un peu comme... Même les gens de mon club, ils ne s'attendaient pas, tout le monde me regardait. Et en fait, ma victoire avait plus marqué les personnes que si c'était une personne qu'on attendait à ce qu'elle gagne cette victoire. Mais en fait, et c'est ça un héros. Un héros, c'est celui qui accomplit, qui est face à une opposition qui est plus grande que lui, et il accomplit un exploit, en fait. Et c'est ce qu'on va voir avec Gédéon. Parce qu'un héros de Dieu accomplit un exploit, et on voit comment le héros de Dieu, Gédéon, on va voir ensemble comment, avec le concours de Dieu, il a accompli un exploit que personne, même pas lui, pensait pouvoir réussir. Et c'est mon premier point ce matin. Dieu voit le héros qu'il y a à l'intérieur de Gédéon. Donc d'abord, il faut parler du contexte. Gédéon, c'est un jeune de la tribu de Manassé, donc c'est une tribu d'Israël, et il est dans un contexte terrible. Il est dans un contexte où il y a les Madianites qui ont pris le pouvoir, en fait, parce que l'Israël avait désobéi à Dieu, parce que Dieu disait toujours, si vous désobéissez, si vous adorez les dieux des étrangers, je vous livrerai aux mains de vos ennemis. Et ils sont dans ce contexte-là, où ils adorent un autre dieu, des dieux étrangers. Et les Madianites, c'est un peuple terrible, c'est un peuple, ils détruisent tout. Ils ravagent tout sur leur passage. Dès que Israël plantait des vignes ou des céréales, ils venaient, ils brûlaient tout pour faire peur à Israël. Et la Bible dit que ce peuple il était nombreux, comme des sauterelles. Et on voit que Gédéon, il grandit dans ce contexte de souffrance pour Israël, où c'est compliqué. Et l'Éternel voit leur souffrance, parce qu'à un moment donné, les Israélites crient vers Dieu, et Dieu envoie un prophète pour leur dire, si vous vivez cette chose,
c'est parce que vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. C'est parce que vous avez craint le Dieu des étrangers. Et dans ce contexte-là, Gédéon, Dieu vient à sa rencontre. On le voit dans Juge 6, versets 11 à 17. Je vais le lire. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Et on voit que Dieu se présente à Gédéon et on comprend vraiment que Israël a délaissé Dieu parce que Gédéon, Dieu se présente à lui, il ne reconnaît même pas que c'est Dieu. Il ne voit même pas que c'est Dieu qui est en face de lui. Et Dieu vient et lui dit, vaillant héros. Dans la salutation, quand il dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros, il aurait pu se douter que c'était Dieu qui était en face de lui, que c'était l'ange de l'Éternel. Mais il ne le voit pas parce qu'il est dans un contexte de doute, il est dans un contexte de confusion. Et Dieu lui dit, vaillant héros, tu vas délivrer Israël de la main de Madian. Mais en fait, comme il est confus, il dit, mais Seigneur, regarde autour de toi, regarde autour. Moi, ce n'est pas ce que je ne vois pas que Dieu est avec moi. Je ne vois pas qu'il est là. Ce n'est pas ce que je constate quand je regarde autour de moi, parce que c'est le chaos. Et on voit que Dieu lui dit, je serai avec toi. Alors que c'est dans ce contexte-là, Dieu lui dit, je serai avec toi. Gédéon commence à se dévaloriser, à dire, mais Seigneur, je ne suis pas capable. Moi, je suis d'une famille pauvre. Je suis issu d'une famille pauvre. Je suis même le plus petit de la maison de mon père. Mais Dieu lui dit, je serai avec toi. Et pour moi, c'est la plus belle chose qu'un homme peut entendre de la part de Dieu. Je serai avec toi. Et alors que Gédéon se dévalorise, il lui dit, lève-toi, vaillant héros, je serai avec toi. Et dans mon histoire, c'est un peu ça. Dans le catholicisme, en fait, moi, j'ai grandi dedans. Et on te parle de Dieu, on parle de ses bienfaits, on parle de ce qu'il fait. Mais moi, je n'avais pas vécu des choses. J'avais besoin de vivre, d'entendre. J'ai entendu parler de Jésus, mais je n'avais pas vécu des choses avec lui. Et dans ce contexte-là, moi, j'avais des doutes. Et il y a des personnes, il y a ma tante qui est là, qui s'est convertie entre-temps. C'est un peu comme des prophètes, des gens qui parlent de Dieu, comme le prophète qui est venu parler aux Israélites dans le contexte de Gédéon. Tu vois des fois des gens qui se convertissent, qui donnent leur vie à Dieu, qui parlent de Dieu. Et toi, ça t'interpelle. Moi, ça m'a interpellé. Et j'ai commencé à chercher Dieu. Et quand j'étais un peu dans un contexte de doute, parce que forcément, on se pose plein de questions quand on commence à aller vers Dieu, et dans ce contexte-là, Dieu m'a touché par son amour. Dieu m'a montré son amour. Dieu a dit, tu as de la valeur. Comme Gédéon, je voyais en moi peu de valeur, mais Dieu m'a dit, j'ai donné ma vie pour toi, tu as de la valeur. Et tu es peut-être là ce matin, tu as entendu parler de Jésus, tu es peut-être là pour la première fois, et je peux te dire que si tu demandes à Dieu, s'il est avec toi, il est capable de te répondre. Il peut agir encore dans ta vie. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Amen. Donc si quelqu'un vient te dire que Jésus ne fait plus de miracles, si quelqu'un vient te dire que tout ça c'est foutaise, ne l'écoute pas. Parce que Jésus n'a pas changé, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et de la même manière que Dieu est venu devant moi, il m'a valorisé, il a valorisé Gédéon, il lui a dit, Gédéon, vaillant héros, il peut le faire pour toi. Et vous savez, quand Dieu dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. Vous me suivez ou pas? Quand Dieu dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. Remarquez bien, Gédéon, il est le plus petit de sa famille. Il dit, je suis le plus jeune de la maison de mon père. Et il est seul, alors qu'il y a les Madianites qui peuvent sauter sur lui, qui peuvent venir le tuer. Il est seul au pressoir, en train de prendre la nourriture pour la mettre à l'abri des Madianites. Et est-ce que ce n'est pas un héros, ça? Imaginez le contexte. Imagine, c'est la guerre, et toi, tu vas tout seul, tu vas récolter, et tu sais qu'à tout moment, imaginez la peur qu'il y avait peut-être en Gédéon. Mais Gédéon, il a affronté sa peur, il est allé. Et Dieu a vu cela. Dieu a dit, vaillant héros, tu nourris, tu protèges ta famille. Et toi, peut-être que ce matin, tu dis que tu n'as pas de valeur, mais tu es un père de famille qui nourrit et protège sa famille. Tu es une mère, tu élèves tes enfants toute seule. Le papa n'est plus là.
et tu nourris et protèges tes enfants. Et Dieu te dit, vaillant héros, arrête de te dévaloriser. C'est moi qui dis si tu es un héros ou pas. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas toi-même, mais c'est moi qui déclare ce que tu es. Et Dieu te dit ce matin, vaillant héros, vaillante héroïne, lève-toi, je serai avec toi. Et on voit bien que peu importe ce que Gédéon pensait de lui, c'est Dieu qui dit vaillant héros. Amen. Dieu a vu le héros qu'il y avait en Gédéon. Et Dieu te dit ce matin, dans tes combats, contre le péché, contre la peur, contre l'anxiété, devant les personnes qui t'ont fait du mal, qu'il sera avec toi. Et il te dit, vaillant héros, lève-toi. Amen. Et vous savez ce que j'aime avec Gédéon, c'est qu'avec simplicité, sans se poser de questions, il a demandé à Dieu un signe. Et c'est là que commence la formation pour moi de Dieu dans le cœur de Gédéon. Et c'est mon deuxième point, Dieu forme Gédéon par sa patience. Et on va voir comment Dieu a été patient avec Gédéon. Dans Juges 6, versets 17 à 23. Je vais le lire. Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il y mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et il lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophrah, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Yes, donc si tu as un doute sur ce que Dieu dit de toi, si tu as un doute sur le fait que Dieu est avec toi, demande à Dieu un signe et il te répondra. Amen. Demande simplement à Dieu un signe et il te répondra. Dieu est là pour nous répondre. Et Dieu est patient avec nous. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est patient avec Gédéon. Remarquez bien, Gédéon dit à Dieu, « Laisse-moi aller chercher l'offrande, je reviens. » Et Dieu lui dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Et c'est tellement beau de savoir, ok, Dieu, le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme, mais moi je considère que Dieu n'a même pas à m'attendre 5 minutes. C'est Dieu. Mais Dieu, il nous attend. Dieu, il dit, va chercher l'offrande. Et nous, on est dans un contexte, on a des voitures, on a des mobylettes. Nous, ça, c'est en Guyane, on a des mobylettes comme ça. Et on est dans un contexte où tout va vite. Tu fais 1 kilomètre, tu prends la voiture, 10 minutes aller-retour, c'est bon, c'est fait. Là, c'est pas dit, mais je me doute qu'il a dû attendre un peu de temps. Le temps qu'il aille chercher, qu'il prenne la chair, qu'il revienne. Avant, il n'y avait pas de voiture, il marchait. Donc, on voit la patience de Dieu. Et alors que Dieu agrée l'offrande de Gédéon, Gédéon se rend compte qu'il a rencontré Dieu. Il se rend compte qu'il a rencontré l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il construit un autel en l'honneur de Dieu et qu'il appelle Jéhovah Shalom, l'Éternel paix. Et c'est souvent ça le témoignage des personnes qui rencontrent Dieu, qui rencontrent Jésus, c'est qu'ils disent souvent qu'il y a une paix qui rentre dans leur cœur. C'est le témoignage de ma femme qui est là. Elle a rencontré Jésus, il y a une paix qui est venue sur elle. Moi, c'était plutôt l'amour dans mon témoignage, elle, c'était plutôt la paix. Dieu est venu lui donner la paix, alors que à cause d'un contexte qu'elle avait dans sa famille, le dimanche soir, elle avait des angoisses. À la suite de sa rencontre avec Dieu, les angoisses sont parties. À la suite de tout ça, il y a plein de choses qui ont été changées. Le travail, tout ça, la paix est venue dans son cœur. Et on peut l'expérimenter toujours parce que Jésus-Christ est le même. Amen. Yes. Et Gédéon, il construit cet autel pour Dieu. Et en fait, cet autel pour Dieu, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la prière, ça représente la foi, ça représente la méditation de la parole de Dieu. Ça représente notre cœur, ça représente la louange, ça représente notre corps. Dans Romains 12, verset 1, c'est ça pour moi l'autel de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Yes. Et ensuite, comme Dieu met en confiance Gédéon, ça fait partie de la formation. Il attend Gédéon. Gédéon, il y a une relation qui se crée avec Dieu. Il voit qu'il peut faire confiance à Dieu parce que Dieu l'a attendu. Mais à un moment donné, quand tu as construit l'autel de Dieu, il ne peut pas y avoir un autre autel qui est là. Un autre autel en honneur d'un autre Dieu. Et alors qu'il a construit l'autel de Dieu, Dieu lui dit, va détruire l'autel du Dieu étranger, Baal.
Baal, c'est le dieu des étrangers, le dieu des Amoréens. Et ça fait partie de la formation. Dieu te dit, alors que tu as vu, tu as expérimenté ma paix, alors que tu as expérimenté mon amour, tu as construit un autel pour moi, il faut que tu ailles détruire l'autel qui est là de trop. Parce que l'autel de Dieu, Dieu est un Dieu unique, Dieu est un Dieu bon, c'est le seul et unique vrai Dieu. Et il ne peut pas y avoir deux autels en l'honneur de deux dieux lorsqu'on construit un autel en l'honneur du Dieu d'Israël. Amen. Et Dieu, dans ce processus de formation, il teste Gédéon, il dit, maintenant tu dois aller détruire l'autel de Baal. Baal, c'était le dieu des Amoréens, qui sont les ascendants des Madianites, du coup. Et les Israélites ont commencé à adorer Baal. Et Dieu dit, il faut que tu ailles détruire cet autel de Baal. Et alors que, bon, il n'est pas fou, Gédéon, il dit, bon, je suis un héros, mais pas trop quand même. Je vais aller à 10, parce qu'en fait, c'est les gens de la ville qui avaient créé cet autel. Il dit, bon, moi, je vais aller à 10, mais je ne vais pas aller de jour, je vais aller de nuit. Parce que comme ça, personne ne va voir ce que je vais faire. Et il va à 10 comme ça, il détruit l'autel de Baal. Il détruit l'autel de Baal. Et qu'est-ce qui se passe après? On voit que dans Juge 6, verset 34, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette, et Abézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Ok? À la suite de ça, en fait, Gédéon, il a appelé Jérubal, parce qu'il détruit l'autel de Baal. On veut le tuer. Le père de Gédéon vient, celui-là qui appartenait à cet autel, dans le contexte. Il dit, ben, si tu veux de ne pas tuer Gédéon, pardon, et de dire, ben, Baal, il n'a qu'à plaider contre Gédéon. S'il est Dieu, s'il peut agir lui-même, qu'il plaide contre Gédéon et qu'il tue Gédéon lui-même. Et on voit que comme Dieu est avec Gédéon, comme Baal n'est pas un vrai Dieu, il n'y a rien qui se passe. Et on voit que Gédéon commence à être revêtu. Après avoir détruit l'autel de Baal, il a permis l'action de l'Esprit dans sa vie. Il a permis à l'action de l'Esprit de Dieu de rentrer en lui et de lui faire sonner de la trompette. Parce qu'on n'oublie pas que Gédéon, il est qui pour prendre la trompette et convoquer les gens à la guerre? Il est personne. Il a même dit, je suis le plus jeune de la famille de mon père. Mais Dieu lui donne la force. Dans le processus de formation, il a détruit Baal. Dieu est venu, lui a donné son esprit. Il a convoqué l'armée pour aller combattre les Madianites. Amen. Et donc, ce matin, peut-être que comme Gédéon, tu as commencé à construire l'autel de Dieu et Dieu te forme par sa patience et Dieu te dit, ben là, il y a un autel de Baal que tu dois détruire. Et j'ai envie de te dire, détruis l'autel de Baal afin d'être revêtu de l'esprit de l'Éternel. Okay, l'autel de Baal, on dit que c'est le Dieu étranger, ça représente toutes les choses de ce monde qui nous éloignent de Dieu, le péché, la convoitise des yeux de la chair. Moi, l'autel de Baal, pour moi, quand j'étais jeune, c'était la pornographie, c'était toutes ces choses qui m'éloignaient de Jésus, qui m'éloignaient de Dieu. Mais Dieu m'a délivré, Dieu m'a dit, il faut que tu détruises ces autels-là. Et j'ai envie de te dire, si tu n'as pas la force tout seul, si tu as peur d'aller tout seul, commence à chercher des amis chrétiens qui vont venir autour de toi, qui vont prier pour toi, qui vont t'aider à aller détruire cet autel de Baal, comme Gédéon l'a fait. Et on voit que Dieu il continue, alors que Gédéon, il détruit l'autel de Baal. On voit la formation de Dieu, l'esprit de Dieu vient sur Gédéon. Il détruit l'autel de Baal. Dans Juge 6, versets 37 à 39, Gédéon il demande 2 autres signes. Donc la patience de Dieu, on va la voir encore. Gédéon demande encore 2 autres signes. Et Dieu répond. Dans Juge 6, versets 37 à 39, « Voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlais plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi encore une fois cette nuit-là. La toison seule reste sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Et en fait, moi ça me fait rire ce passage parce que Gédéon, il sait qu'il abuse. Dieu lui a donné un signe, Dieu lui a donné 2 signes. Il dit, bon Seigneur, encore un autre, ne te mets pas en colère s'il te plaît, mais donne-moi encore un autre signe, parce que va demander à un papa guyanais, africain, trop de fois la même chose. Tu regardes ce qu'il te répond. Il te dit, hey, je t'ai déjà répondu, hein? Sors devant moi. Bref, mais notre Dieu, notre papa, il est bon. C'est un bon père, c'est un père qui est patient. Et il ne se met pas en colère. Et c'est ce que j'aime avec Dieu. Dieu est patient. Et je suis un témoin de la patience de Dieu, parce que moi, quand j'ai rencontré Jésus, ma vie n'a pas changé tout de suite, hein, j'ai fait des trucs encore, mais Dieu a été patient avec moi. Dieu
m'a toujours gardé de choses qui pouvaient aller plus loin. Dieu était avec moi et j'aimais Dieu malgré tout, mais Dieu a été patient, Dieu m'a accompagné. Et Dieu, par sa patience, m'a formé à son image. Parce que c'est ça, c'est un point que j'ai mis. Oui, Dieu, par sa patience, nous forme à son image. Et être à l'image de Dieu, c'est être un héros de Dieu, pour moi. Et il l'a fait pour Gédéon, il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Parce que je l'ai déjà dit, je le redis, pour que tu entendes bien, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est ce processus de formation qui s'est fait dans une relation intime avec Dieu qui a amené Gédéon à la victoire. Alors, j'ai noté cultivant cette relation avec notre Dieu, cette relation qui nous forme à son image. Dans les temps qu'on passe dans la prière, dans la méditation de la Bible, car c'est ceux qui nous forment à être des vaillants héros. Et c'est comme cela que la puissance de Dieu vient agir dans nos vies pour nous conduire vers la victoire. Et c'est mon troisième point, Dieu donne la victoire à Gédéon par sa puissance. Amen. Parce qu'après, quand Dieu te forme, en fait, j'aime Dieu parce qu'il te forme juste pour que tu aies foi en lui. Il ne te forme pas à être un héros en soi. Mais le fait de mettre ta foi en Dieu te fait devenir un héros de Dieu. Et on voit qu'après cette formation, c'est l'heure de partir au combat. Et tu pars pas au combat seul, tu pars au combat avec Dieu. Dieu est avec toi dans le combat. Mais notre Dieu est tellement puissant qu'il ne va pas combattre selon les normes de ce monde. Parce qu'en fait, si tu réfléchis humainement, si tu as une armée de 50 000 devant toi, tu vas être sûr de gagner, tu appelles 100 000. Mais ce n'est pas la façon dont Dieu fonctionne. Et on voit qu'il va encore tester la foi de Gédéon dans Juge 7, verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre mes mains. Il pourrait tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Oui, Dieu, pour moi, là, c'est la foi. Là, donc Dieu, il te forme pour que tu aies la foi en lui, pour te dire, quel que soit le nombre, ce n'est pas le nombre de personnes qui sont avec toi pour le combat, ce n'est pas ta capacité, c'est le fait que Dieu est avec toi qui est important. Ce n'est pas ta capacité, ce n'est pas ce que tu penses pouvoir réussir, faire, c'est le fait simplement que Dieu est avec toi. Je vais vous la raconter, parce que elle est tellement bien cette histoire, vous pouvez la lire, donc ça va de Juge 6 à Juge 8. Il faut regarder ça dans l'Ancien Testament. Et on voit que Gédéon, il y a plusieurs étapes. Donc à la base, il a une armée de 22 000. Ok, vous m'écoutez? 22 000. Yes. Dieu lui dit, si ceux qui ont peur, dis-leur de rentrer chez eux. Il va aller voir et dit, hey, si tu as peur, rentre chez toi. Ça passe de 22 000 à 10 000. Jusque-là, on peut se dire que ça va à 10 000. Bon, même si en soi, ça ne va pas, parce que les Madianites, on dit qu'ils sont vraiment nombreux. Et après, Dieu dit, maintenant, fais descendre le peuple, donc la famille d'Abiézer, fais-les descendre à la rivière, et ceux qui boiront l'eau comme des chiens, tu les choisiras. Et dans Juge 7, verset 7, le nombre de personnes qui ont lapé l'eau comme des chiens, c'est l'Éternel, et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. C'est par les 300 hommes, 300 sur un peuple nombreux comme des sauterelles. Et Dieu montre qu'il est avec lui. Il est avec lui. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas son armée, ce n'est pas sa capacité, c'est le fait que c'est la puissance de Dieu est avec lui. Et comme l'a dit Samuel, il y a 2 semaines, Samuel a dit que Dieu choisit les choses folles pour qu'on se fonde les sages. Honnêtement, si j'étais Gédéon, je vous appelais à la rivière. Et je vous dis, buvez de l'eau. Qui aurait bu de l'eau comme des chiens? Personne. Je pense que nous, là, au 21e siècle, je pense qu'il a 0 personne dans son armée. Mais non, mais là, il y a eu 300 personnes. Et on voit comment Dieu a accompagné Gédéon, comment Dieu, il choisit, non pas selon les normes de ce monde, mais selon sa capacité, selon sa puissance à lui. Et j'aime Dieu parce qu'il est tellement bon qu'il montre encore à Gédéon qu'il est avec lui. Il dit à Gédéon, maintenant je vais fortifier tes mains pour te montrer que je suis vraiment avec toi. Il lui dit d'aller dans le camp pour écouter ce que le camp des Madianites ils disent. Et dans Juge 7, versets 13 à 16, Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été renversée.
Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Dieu a permis à Gédéon de voir une dernière fois qu'il était vraiment avec lui. Et ça a fortifié ses mains. Il a sonné de la trompette. Il a été à la guerre. Et en fait, on voit que les 300 hommes, il y a deux parties. Il y a une partie où il sonne de la trompette, il court autour du camp, les gens deviennent fous, les Madianites se battent entre eux, ils fuient et Gédéon a la victoire. Première victoire, il attrape 2 chefs, Oreb et l'autre, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Mais il y a Oreb, il y a 2 chefs des Madianites. Ensuite, il y a une autre guerre. Le lendemain, il attrape le roi de Madian et il obtient la victoire. Il a sonné la trompette. Mais tout s'est fait dans un processus où Dieu a formé son cœur. Dieu est venu dire à Gédéon, Gédéon, tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tu es ce que je te dis, ce que je dis que tu es, c'est ce que tu es. Et ensuite, il a formé Gédéon. Il a montré à Gédéon qu'il pouvait avoir confiance en lui. Il a montré à Gédéon que Dieu est un Dieu patient, qui est là, qui prend le temps de répondre aux signes qu'on lui demande. Amen. Et à la fin, alors que la foi de Gédéon a grandi, la foi de Gédéon est là, c'est lui qui est un fils d'une famille pauvre, de la famille la plus pauvre. Il est le plus jeune de sa famille. C'est à lui que Dieu donne la force d'aller sonner la trompette, de convoquer l'armée pour la guerre, alors que ce n'est pas son rôle en soi. Et dans Juge 8, ce que j'aime avec Gédéon, c'est son humilité. Parce qu'après sa victoire, après cette victoire-là que Dieu lui a donnée, il est resté humble. Il a rendu toute gloire à Dieu. Il ne s'est pas approprié cette victoire. Dans Juge 8, versets 22 à 23, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon, comme un bon héros de Dieu, est resté humble, a laissé toute la gloire à Dieu, a témoigné que c'est Dieu par sa puissance qui avait délivré le peuple. Et c'est ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu nous forme. Et mon message se termine là, et il faut vraiment que tu retiennes 3 points. C'est que tu dois retenir ce matin que c'est Dieu qui voit le héros qui est en toi. Okay? Même si tu ne le penses pas, même si le monde te dit le contraire, c'est Dieu qui te qualifie, c'est Dieu qui sait ce que toi tu es. Amen. Retiens que ton Dieu est patient, qu'il est avec toi pour te donner des signes, pour te répondre, pour te montrer son amour, afin que tu sois formé pour la victoire. Amen. Et retiens que ton Dieu est puissant et que même si tu parais plus faible, même si l'ennemi en face paraît plus fort, même si la montagne au-dessus de toi te paraît que tu ne peux pas la gravir, déclare que ton Dieu est puissant, ton Dieu est fidèle et il est celui qui combat pour toi. J'ai envie de dire pour conclure, vaillant héros, vaillante héroïne, va avec la force que tu as. Dieu sera avec toi. C'est lui qui nous qualifie, c'est lui qui nous forme pour la victoire et c'est lui qui combat pour nous. Amen. Je vais prier, on va prier, je vais appeler des personnes à se lever. Si tu te sens dans cette situation, tu peux te lever ce matin. Ce matin, tu es peut-être un Gédéon qui a entendu parler de Dieu et qui a oublié ce que Dieu avait fait. Et tu as besoin d'être convaincu que Dieu est avec toi. Tu as besoin d'être sûr, peut-être que même tu résistes à suivre Dieu, tu résistes à l'appel de Dieu sur ta vie. Mais Dieu se présente à toi et te dit, vaillant héros, je serai avec toi. Et alors que tu développeras cette relation avec Dieu, Dieu va te former par sa patience. Dieu va te montrer son amour. Dieu va répondre aux signes auxquels tu lui demandes pour te montrer que tu peux lui faire confiance. Si c'est ton cas ce matin, si tu veux plus de Dieu, si tu veux plus de ta relation avec Dieu, si tu veux qu'il te forme pour la victoire, tu peux te lever à ta place. Si c'est ton cœur. Peut-être que tu es face au combat. Tu es face à un combat en ce moment et tu as construit l'autel de Dieu. Et n'oublie pas que Dieu, c'est Jéhovah Shalom. C'est l'Éternel, ma paix. Quand tu combats là en ce moment, alors que tu as commencé à détruire l'autel de Baal, tu as commencé à vraiment développer cette relation avec Dieu et il y a un combat, déclare l'Éternel, ma paix. Tu es ma paix dans ce combat. Et tu peux dire, si tu te sens faible, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
car la puissance de Jésus s'accomplit dans mes faiblesses. Amen.